Alors, bonjour. Donc, bienvenue pour la présentation du dispositif Tandem 2.0. On va commencer par un temps de présentation du dispositif et ensuite on fera un temps de questions-réponses. Je vérifie que je partage bien mon diaporama. Voilà, c'est bon? Ouais. Désolée pour le cafou. Donc, on va donc commencer par présenter rapidement Liane Coopération, des cofinancements du dispositif Tandem 2.0, les objectifs des tandems, les partenaires d'un tandem 2.0, quels sont les critères d'éligibilité des candidats et des projets, c'est-à-dire la mise en place des activités d'éducation à la citoyenneté mondiale, les productions et les temps de formation qui sont prévus dans le dispositif. On vous parlera également du calendrier pour la mise en place des projets Tandem 2.0, quel accompagnement fait Liane Coopération et quelles sont les modalités de candidature. Donc, petit rappel, Liane Coopération est un réseau régional multi-acteurs qui est dédié à la coopération internationale dans la région des Hauts-de-France. Notre réseau réuni accompagne plus de 800 membres, des associations, collectivités territoriales et entreprises. Ensemble, les membres créent des actions qui ont pour but de répondre aux objectifs de développement durable à l'international, mais aussi sur le territoire local. En région, nous avons donc 86 structures adhérentes et notre bureau se trouve à Lille avec une équipe d'une dizaine de personnel. Les objectifs de Liane Coopération sont de renforcer la qualité des projets et des programmes des acteurs des Hauts-de-France, d'appuyer la cohérence et l'efficacité des politiques publiques de coopération internationale et de valoriser la contribution du territoire à l'atteinte des ODD. Nos missions sont la veille et l'observation, l'animation de réseaux. On organise notamment des commissions éducation citoyenneté mondiale 3 à 4 fois par an. On accompagne également les acteurs, ça peut être des accompagnements individuels ou collectifs, et on organise également de la formation sur l'animation en ECM. Donc là, je vous ai mis plus les informations en lien avec les projets d'ECM. Sur la production de ressources, donc on a aussi sorti une boîte à outils sur la citoyenneté active des jeunes. On s'occupe aussi de la coordination de programmes et de projets comme les campagnes citoyennes Festisol et alimentaires. Et enfin, on a des programmes d'appui comme on va le présenter aujourd'hui, Tandem 2.0 et également Récital ODD. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Esther pour la suite de la présentation. En ce qui concerne les cofinancements, on en a trois. En ce qui concerne les cofinancements, on en a trois. Un venant de l'AFD, un autre un financement européen, DIR, et un autre financement de la région académique des Hauts-de-France. Et ces financements s'étendent de 2025 à 2027. En ce qui concerne le financement de l'AFD, elle est pour un montant de 23 000 euros. Celui du financement européen DIR, elle est de 42 000 euros et celui de la région, elle est de 28 000 euros. Euh, les objectifs du tandem. Le tandem, en fait, s'engage en faveur de l'éducation à la citoyenneté mondiale, soutenu par le numérique et le dialogue. L'objectif principal du tandem 2.0, ça va être d'accompagner les jeunes à comprendre pourquoi la coopération internationale, elle est importante pour le développement durable dans le monde entier et comment eux, ils peuvent contribuer au développement durable mondial dans leur propre environnement de vie. Concrètement, le projet va utiliser des activités éducatives innovantes
pour créer des communautés d'apprentissage numérique et donc indépendantes de l'endroit où elles se trouvent. De cette manière, les jeunes de différents pays et de différentes cultures, communautés et religions peuvent élargir leur horizon, travailler ensemble à l'échelle mondiale et initier des changements positifs dans leur communauté et au-delà. En ce qui concerne les partenaires, il y a un tandem qui va se faire ici dans les Hauts-de-France entre l'association et un groupe de jeunes. L'association doit justifier d'une expérience en matière d'action éducative et doit avoir son siège ou ses activités dans les Hauts-de-France. Pour le groupe de jeunes peut être scolaire ou non scolaire et elle doit être dans les Hauts-de-France. Donc, ça peut être soit des écoles, ça peut être des centres sociaux. Et ensemble, ils vont avoir un partenaire à l'international qui aura un groupe de jeunes aussi, scolaires ou non scolaires, dans un pays du Sud global ou un pays européen. Et entre le tandem ici dans les Hauts-de-France et le partenaire à l'international, ensemble, ils vont faire des activités d'éducation à la citoyenneté mondiale par des échanges numériques hybrides, que ce soit asynchrone ou synchrone. Concernant les critères de recevabilité, l'association qui porte le projet, ça doit être une association française de l'OM 1901. Son siège social doit être situé ici dans les Hauts-de-France et elle doit pouvoir justifier d'activités menées, ou soit elle doit aussi pouvoir justifier d'activités menées sur le territoire des Hauts-de-France. Euh, les associations candidates doivent pouvoir justifier d'une expérience en matière d'action éducative et elles peuvent déposer un seul projet tandem par année scolaire. En ce qui concerne le public cible, ça doit être des jeunes de 6 à 30 ans et en priorité des publics scolaires de collège ou de lycée. Les mineurs doivent nécessairement être accompagnés d'un responsable ou d'une équipe éducative, donc enseignants, personnel éducatif dans le secteur de l'éducation formelle ou non formelle. Euh, pour l'identification des partenaires, locaux ou internationaux, si vous n'avez pas encore de partenaire, vous pouvez compléter le formulaire de recherche de partenaires qui se trouve sur notre site Zen Coopération et vous avez jusqu'au 15 juin pour faire la demande. En ce qui concerne la mise en place des activités d'éducation à la citoyenneté mondiale, euh, la plateforme numérique Collaboratorium euh, est un espace commun numérique pour le travail collaboratif et de fait, les jeunes devront y travailler dans cette plateforme ensemble sur des activités basées sur des questions de développement durable mondial. Tout au long de l'année, ça va être 3 échanges qui devront être faits, 3 échanges collaboratifs numériques minimum entre les jeunes des Hauts-de-France ici et les jeunes partenaires du Sud global ou d'un pays européen. Et cela doit se passer entre novembre 2026 et mai 2027. Par rapport aux critères de qualité des projets, il y a 3 grands critères, celui de l'ECM, des ODD et du numérique. Concernant l'ECM, faut que le projet doit être porteuse d'une approche pédagogique permettant de décrypter les interdépendances liées au processus de mondialisation pour incarner une citoyenneté active et informée. Pour les ODD, il faut que le projet puisse permettre aux habitants d'être sensibilisés, de comprendre et de fait de se mobiliser autour de la réalisation de l'agenda 2030 et des grands enjeux de nos sociétés du local à l'international. Pour le côté numérique, comme je l'ai dit, ça se passe sur la plateforme Collaboratorium, qui va être utilisée comme un espace commun pour le travail collaboratif, la communication et la co-création de productions multimédia. Le fait dans cet espace d'apprentissage qui va être fondé sur les principes de l'égalité des genres et de la lutte contre les discriminations, les jeunes vont pouvoir travailler de manière hybride, en ligne ou hors ligne, mais toujours en collaboration sur des activités basées sur les ODD. Et vous pouvez aussi retrouver les objectifs spécifiques qui vont être bien définis dans le règlement que vous retrouvez sur le site de l'ANI Coopération. Hop, je vais continuer. Donc, euh,
Ce qui est également attendu dans les tandems 2.0, c'est qu'il y ait une co-construction d'une production par les groupes de jeunes des Hauts-de-France avec leurs partenaires internationaux. Cette production, elle doit servir à illustrer et à diffuser les connaissances que les jeunes vont acquérir, à promouvoir également leur engagement et aussi à renforcer leurs compétences créatives. Donc ces productions peuvent vraiment prendre des formes très variées. Ça peut être à la fois des productions multimédia, mais pas obligatoirement. Donc celles-ci devront néanmoins à la fin être publiées pour qu'on puisse du coup et elles devront également être échangées entre les jeunes. Donc là, on vous a mis quelques exemples. Ça peut être des films, des vidéos explicatives, des panneaux d'affichage virtuel, des œuvres musicales, des reportages photos, des reels pour contribuer sur les divers réseaux sociaux, des podcasts. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura cette obligation de mettre en ligne la production en fin de projet. Donc, on l'a déjà dit, il y a vraiment cette obligation dans les projets de passer par des échanges numériques entre les groupes de jeunes situés dans les Hauts-de-France et dans les autres pays à travers une plateforme qui est développée dans le cadre du projet européen, donc la plateforme Collaboratorum. Mais les lauréats de Tandem 2.0 ne seront pas laissés seuls pour prendre en main cette plateforme parce qu'on prévoit des temps de formation justement pour savoir naviguer sur la plateforme Collaboratorum. C'est des temps de formation qui sont du coup obligatoires pour prendre connaissance de l'outil, mais aussi pour développer des compétences qui vous permettront de faire de l'éducation à la citoyenneté mondiale via en fait cette plateforme numérique qui contient de nombreuses fonctionnalités. Ça permet de faire de la visio, ça permet de faire d'utiliser des documents collaboratifs comme le PAD, comme aussi des tableaux blancs, de faire des questionnaires. Donc voilà, il y a plein de choses qui seront donc à découvrir pendant ces temps de formation qui auront lieu en septembre et en octobre 2026. Il y aura donc 4 temps les mercredis après-midi. Il y aura également un temps de rencontre régionale qui sera organisé en 2027 à la fin du projet Tandem 2.0, auquel aussi on demandera aux lauréats de participer. Quel calendrier donc Tandem 2.0 pour 2026-2027? Donc vous avez l'appel à participation à candidature qui est sorti depuis mai. Vous devez y répondre avant le 28 juin. Et il y aura la sélection des lauréats pour mi-juillet. Il y aura ensuite les temps de formation qui se feront en septembre et octobre et les activités d'éducation à la citoyenneté mondiale numérique devront prendre place avec les jeunes entre novembre et mai. On attend que les productions soient co-créées pour mai 2027. Donc là, il y a une coquille sur le dernier, c'est 2027. Et il y aura donc la remise des bilans au moment de mai, plus des livrables qui seront conventionnés. Je reviendrai après sur les livrables. Et puis l'événement régional n'est pas encore totalement fixé, mais ce sera probablement mai ou juin 2027. Concernant l'accompagnement financier, les tandems 2.0 sont des enveloppes de 2 500 € qui seront virées sur le compte de l'association qui se trouve dans les Hauts-de-France. Ce sera en 2 temps. Il y aura d'abord 2 000 € d'acompte à réception de la convention signée, puis ensuite 500 € à réception des justificatifs. Donc, on propose maintenant un nouveau dispositif de montant forfaitaire pour alléger la charge administrative. Donc, on ne va plus demander de justifier au réel les dépenses. Par contre, on va vous demander de nous fournir des justificatifs pour prouver la bonne réalisation de vos projets. Donc, ce sera vraiment important qu'on conventionne sur des livrables qui seront des preuves extérieures de réalisation de ce que vous aurez fait. Et il y aura également des bilans narratifs et financiers à nous remettre.
en fin de projet. C'est aussi important d'avoir en tête que le montant forfaitaire, ça simplifie la charge administrative, mais ça demande plus d'exigences au niveau de la réalisation des productions ou des activités qui sont prévues dans le projet. Et donc, si jamais on n'a pas l'entièreté des livrables qui sont conventionnés, c'est un peu le tout ou rien, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas financer au prorata et il faudra rembourser la subvention. Concernant les partenaires internationaux, je précise que on ne fait pas de virement au partenaire international. Par contre, c'est à vous de prévoir dans votre budget la répartition des financements entre vous et votre partenaire, et ce sera à vous de faire le virement pour le partenaire international. Sur les modalités de candidature, pour rappel, ces candidatures doivent être déposées de manière dématérialisée. On ne prend plus les candidatures. Donc, il y a un modèle pour vous aider à compléter votre candidature, un modèle en fichier Word, mais vous devrez compléter le formulaire en ligne avant le 28 juin à minuit. Et dans votre dossier, vous devrez prévoir d'être référencé sur notre annuaire en ligne. Vous devrez nous fournir un budget prévisionnel, votre RIB, les statuts de votre association et la copie du récépissé de déclaration de l'association. Donc ça, c'est les documents qui sont obligatoires à déposer. Voilà, on a essayé d'être brève pour permettre ensuite un échange avec vous tous. Donc, je vais terminer le diaporama. Et voilà, merci pour votre écoute. Je vois qu'il y a eu peut-être des commentaires ou pas. Non, ok. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que chacun ouvre sa caméra pour qu'on puisse se voir. Et puis qu'on fasse un tour de... Bon, peut-être d'abord voir s'il y a quelques questions par rapport à la présentation qui a été faite du webinaire. Et puis ensuite, faire une présentation de chacun et de si vous avez des projets ou des recherches de partenariat actuellement. Le webinaire qu'on vient de faire, vous retrouvez toutes les informations dans le règlement qui est en ligne sur notre site. Et puis, comme on l'a enregistré aussi, on le mettra en ligne pour que vous puissiez le réécouter pour celles et ceux qui sont arrivés après le commencement. J'avais peut-être une question parce que malheureusement j'ai loupé un peu le début, mais est-ce que les slides tombent pour aller les récupérer ou pas? Ça a coupé, j'entends rien. Votre micro, il est coupé, Sarah. Vous m'entendez là? Ouais, là on vous entend. Ouais. Ok, c'est parce que ça résonne, j'avais éteint. Ok. Je vais éteindre le temps que je parle. Oui, on va vous envoyer le PowerPoint avec le webinaire qu'on a enregistré. Comme ça, vous pourrez revoir aussi l'explication. Bonjour, quand on parle de groupe ici et à Kinshasa, je dis à Kinshasa, ici et en Afrique, le groupe, c'est en moyenne combien de personnes minimum? Est-ce qu'il y a un nombre minimum des jeunes? Ouais. Alors du coup, il n'y a pas de nombre minimum. Enfin si, c'est-à-dire l'idée c'est que s'ils sont 3, c'est pas beaucoup. Mais on va dire que une dizaine de jeunes par groupe, c'est bien parce qu'en fait, faire de l'éducation à la citoyenneté mondiale numérique avec des gros groupes, ça peut être difficile. Il n'y a pas non plus de maximum. Donc, ça dépend aussi comment on s'organise parce que je sais notamment que dans certains partenaires internationaux nous avaient dit que
c'était forcément des grands groupes, que c'était compliqué pour eux de faire en petits groupes. Donc, ça peut aussi s'adapter en fonction. Mais idéalement, je pense que c'est plus facile d'avoir environ une dizaine de jeunes. Ou alors, si c'est une classe, peut-être de faire 2 groupes, enfin, à voir comment accompagner ça. C'est assez libre. Est-ce qu'il faut qu'on ait le même nombre de jeunes dans chacun des groupes? Ou ça peut être 10 ici et 8 dans le pays du Sud? Ouais. Donc, là, c'était plutôt dans chaque groupe. Donc, au total, 20. La proposition. Bon. Après, c'est pour être. Enfin, nous, c'est assez nouveau ce dispositif. Donc, on apprend aussi à voir ce qui fonctionne bien avec vous. Donc là, on a eu un premier appel à projet l'année passée. Euh, et on va aussi avoir des échos de ce qui a pu bien fonctionner. Mais pour avoir échangé avec des partenaires belges qui font déjà du numérique, enfin des échanges numériques avec des groupes de jeunes de différents pays, ils conseillaient de ne pas avoir des groupes trop importants. J'ai une autre question. Vous avez Oui. demandé que dans les documents, il fallait qu'on apparaisse dans votre annuaire. Oula, ouais. On vous entend plus là. Ouais, mais ça résonne en fait. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est bon. Ouais, là c'est bon, ça résonne plus. Donc oui, donc ce que je disais, c'est que donc vous avez demandé qu'il fallait qu'on apparaisse dans votre annuaire. Comment on peut lancer la procédure pour apparaître dans votre annuaire? Merci. Oui, donc vous pouvez vous devez d'abord enregistrer votre organisation sur notre site internet et ensuite ça vous permet d'être dans notre annuaire en fait. Vous devez enregistrer le profil de votre association sur notre site. Vous avez un espace où vous pouvez l'enregistrer. C'est assez simple. Au niveau de la procédure, on peut envoyer les informations plus précises, mais en gros, si vous enregistrez votre profil sur le site internet, ça fonctionne. Oui, Thibaut. Oui, bonjour. Alors moi j'ai 2 questions. Donc moi je suis professeur d'éducation socioculturelle, c'est dans l'enseignement agricole au lycée de Douai, au lycée biotech de Douai. Et j'aurais voulu, moi j'ai un tiers-temps d'animation et donc le mercredi après-midi, je m'occupe des jeunes. Et donc comme les formations sont obligatoires, je voulais savoir si c'était possible de s'arranger. Et est-ce que ça se passait déjà en présentiel ou en visio? Et puis, déjà, cette première question. Donc, alors, c'est obligatoire pour au moins un des partenaires des Hauts-de-France. Donc, comme vous devez être en tandem avec une association, je ne sais pas si vous avez identifié votre association, mais voilà. Donc, il faut déjà qu'il y ait une personne, ça peut être soit bénévole, soit salarié de l'association avec laquelle vous êtes partenaire, qui assiste. Ce sera en hybride pour que les personnes qui veulent puissent suivre à distance. De toute façon, la formation, elle se fait sur la plateforme. Donc, en fait, bon, vous pouvez toujours venir ici, à l'AMRES. On a une salle où on accueille les participants qui le souhaitent. Ça peut aider pour les personnes qui sont un peu, pour montrer un petit peu aussi comment est-ce qu'on utilise la plateforme.
ça peut faciliter l'apprentissage, le fait d'être présent, parce que on peut, nous, avoir un regard sur ce que vous faites, mais il n'y a aucun problème pour le faire à distance. Et voilà. Et ensuite, c'est aussi possible de prévoir que vous assistez à un temps et votre partenaire des Hauts-de-France assiste à un autre temps. Et on ouvre également les formations aux partenaires internationaux. Mais c'est pas obligatoire pour eux d'y assister. On sait que ça devient compliqué pour l'international, mais c'est ouvert aussi pour qu'ils puissent aussi découvrir la plateforme avec le groupe, quoi. C'est même recommandé. Vous aviez d'autres Ok. questions? Ouais. Oui, merci pour votre réponse déjà. Et puis, deuxième question, oui, c'était justement au niveau des partenaires. Alors, moi, j'ai déjà fait 2 tandems avec des associations de Lille et de Marc-en-Barœul. Et là, le fait là, pour l'instant, j'ai pas encore vraiment, j'en ai pas vraiment parlé à d'autres personnes. Enfin, j'ai pas encore vraiment cherché de partenaire. Et là, le fait qu'il y ait un partenaire international, je voulais. Alors, j'ai cru comprendre, je suis pas allé voir encore sur le dossier d'inscription, mais qu'il y avait des possibilités de nous mettre en relation avec des partenaires internationaux. Et donc voilà, je voulais savoir un petit peu comment ça se passait, si le projet de tandem ou de trio maintenant n'était pas complètement défini. Alors, oui, ce que nous, on vous recommande de faire, c'est de compléter je vous ai mis dans la conversation, recherche de partenaires pour un projet Tandem 2.0, parce que ça nous permet d'identifier votre organisation, votre territoire, l'âge de votre public, les thématiques sur lesquelles vous voulez travailler. Et ça va nous simplifier en fait la mise en contact avec une association ou un partenaire international pertinent par rapport à vos sujets. Donc la mise en lien, elle est censée se faire là, en ce moment, pour que vous puissiez déposer ensemble le projet avant le 28 juin. Après, voilà, s'il y a une intention de faire, enfin, on peut toujours après essayer de voir ensemble comment faire pour, si le partenaire n'est pas trouvé avant le 28 juin. Ça peut toujours quand même être un objectif voilà, ça peut se discuter, hein. On n'est pas fermé à pouvoir compléter le partenaire par la suite, mais idéalement, ça doit être le partenaire, en tout cas pour déposer, les partenaires doivent être identifiés. D'accord. Et je suis désolé, juste une dernière petite question. J'ai travaillé un petit peu cette année avec la Maison de l'enfance et de la famille à Douai, qui travaille avec des MNA, des mineurs non accompagnés, pardon. Et est-ce que, alors là, on n'est pas forcément dans la sensibilisation, mais est-ce qu'un partenariat entre une structure qui accueille des mineurs non accompagnés et un établissement, ça pourrait fonctionner dans le cadre du tandem, sachant qu'il n'y a pas, ou alors il faudrait que ce soit le lycée qui apporte le projet pédagogique, enfin le projet. Est-ce que ce serait possible avec ce type de structure? Ouais. Donc c'est une association, c'est ça? Oui, je pense qu'ils sont sous statut associatif. Ouais. Ok. À partir du moment où c'est une association des Hauts-de-France et que vous avez une approche éducation citoyenneté mondiale, ça fonctionne. J'imagine que cette association d'accueil des mineurs étrangers, elle fait des activités d'éducation populaire avec ces jeunes-là, donc oui, ça fonctionne. Lisa. Oui, est-ce que vous m'entendez ou pas? Ok, top. Alors moi, c'est une question slash remarque et je rebondis aussi sur ce qu'a dit Thibaut, du coup. Parce que donc moi, je suis de l'association, enfin de l'ONG Essor, qui est du coup basée à Marc-en-Barœul, et on fait le tandem là actuellement, enfin du coup de la première vague du tandem 2.0. Et du coup, nous, on serait intéressé par potentiellement
refaire un tandem, mais pas tant en tant qu'association porteuse, mais plus pour faire la mise en relation. Du coup, je voulais savoir si enfin, si c'était OK, Sarah, en tant que, enfin, si nous on se positionne comme comment? Pour mettre en relation, parce qu'on est notamment dans le cadre de nos activités à l'international, en lien avec du coup des jeunes. Donc là, on fait le projet avec des jeunes au Tchad, mais aussi des jeunes dans d'autres pays qui seraient potentiellement intéressés. Et du coup, on se positionnerait plus en tant que structure accompagnatrice pour une autre structure du coup des Hauts-de-France qui a une idée de projet et qui veut mener un projet et qui n'a pas forcément un lien avec une asso à l'international. Et du coup, on pourrait faire cet accompagnement-là, donc de mise en relation et accompagnement pédagogique aussi si nécessaire. Et également sur Collaboratorum parce que du coup, on a participé aussi aux formations Decide de l'année dernière et de cette année aussi. Donc voilà, c'est une proposition et je ne sais pas si ça pourrait rentrer aussi dans le cadre du coup là de ce tandem-là. Mais c'est un peu comme ça qu'on se positionnerait nous. Ouvrir. Ok, alors juste pour que je reformule, donc la proposition, c'est que le porteur de projet soit une autre association des Hauts-de-France. Et après, vous faites éventuellement votre tambouille pour s'il y a des refinancements à partager entre vous, c'est ça? Parce que du coup, oui, bah, il n'y a aucun problème pour que vous soyez l'intermédiaire entre vos partenaires du Sud et une organisation des Hauts-de-France. Peut-être, il faudrait juste que vous complétiez le formulaire de recherche en indiquant quel partenaire international, quel sujet, puisque tu me disais que ces partenaires étaient intéressés pour faire un projet. J'ai besoin d'avoir ces infos-là, en fait, pour pouvoir faire le lien avec les demandes qu'il pourrait y avoir dans les Hauts-de-France. Ok, Donc, de donc toi, compléter. tu suggères que on complète le formulaire en fait de mise en relation. Pour le partenaire du Sud. Ok, donc on se positionne en tant que partenaire du Sud, puisque du coup, c'est les jeunes qui sont dans nos programmes et ok, ça marche. Ouais, Élodie? Oui, j'ai une question par rapport à tout ce qui est budget et financement. Donc, si j'ai bien compris, le budget qui est alloué au projet est intégralement versé pour l'association porteuse donc dans les Hauts-de-France. Et après, c'est à elle de voir avec le partenaire du Sud Global pour faire des virements. C'est ça? Et comment ça se passe en fait entre les associations? Parce que est-ce que si l'association, par exemple, porteuse dans les Hauts-de-France, n'est pas capable de faire des virements à l'international, ou alors c'est un changement de devise parce que les pays n'utilisent pas l'euro, comment comment ça se passe? Est-ce que peut y avoir une aide dans ce cas-là pour permettre à l'association de le faire ou... Euh, alors, je ne suis pas experte sur la question des virements. L'idée du dispositif, c'est que nous, en fait, on ne peut pas gérer en fait l'ensemble de ces différentes opérations financières. Et que c'est pour ça on a cette volonté que ce soit l'association qui le gère elle-même. Mais ensuite, on a dans l'équipe certaines connaissances sur les procédures pour faire des virements. Donc là, j'ai pas de réponse toute faite sur la question, mais j'entends que ça peut être une difficulté de faire un virement vers un partenaire étranger en tant qu'association.
Ça, et en fait, le fait de comment l'association justifie au niveau de sa comptabilité, le fait de faire un virement à une autre association, est-ce que, enfin, je sais pas, on peut imaginer que par exemple que Liane fasse un document qui atteste que c'est dans le cadre d'un projet ou comment est-ce que l'association peut justifier qu'il y ait des mouvements entrée et sortie d'argent entre associations ou voilà, Je pense qu'une convention financière entre les partenaires, c'est ce qui est recommandé pour justement justifier que dans le cadre de ce projet, il y a, il y a une répartition du financement. Alors ensuite, il y avait Impact CV. Vladimir. Peut-être en attendant que tu puisses te connecter, j'ai l'impression que peut-être Audrey. Ah non, attends. Ça marche C'est bon, peut-être? je suis connecté. Oui, c'est bon. Ok, désolé, ouais, j'ai des problèmes de connexion. Bonjour à toutes et à tous. Ma question, c'est par rapport au livrable. Parce que donc nous, on est partenaires au Cap-Vert. Après, on fait des actions autour de la francophonie, mais donc il y a une partie de jeunes francophones au Cap-Vert. Mais il y aura aussi une partie qui sera peut-être en des livrables en créole portugais. Donc savoir si ça, si c'était pas, enfin, si ça posait pas de problème, quoi. Voilà. Donc ça pose aucun problème parce que même si le partenariat était avec des partenaires qui ne parlent pas le français, il y aurait de toute façon des productions, enfin c'est le cas, je veux dire, dans d'autres projets avec d'autres pays européens qui ont moins de partenaires qui parlent le français. Donc, dire le projet peut tout à fait se faire avec des partenaires qui parlent une autre langue. Et donc les productions doivent permettre quand même qu'il puisse y avoir de l'échange entre les jeunes, mais il n'y a pas d'obligation que ce soit en français. Audrey. Oui, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, ça va? Oui, oui, oui. Oui, Ok, oui. super. Désolée. L'association ABC Learning, donc nous, on avait déjà fait des tandems à sur l'ancienne version. Et là, comme on a changé, enfin, qu'on a beaucoup évolué, qu'on a beaucoup avancé dans nos méthodologies de travail, dans nos outils, on souhaiterait remettre à jour notre fiche sur Liane Coopération. Je pense que c'est possible. Et également, savoir si on peut, en termes de numérique, faire un travail sur l'IA et l'écologie. Ça rentrerait dans ce cadre-là? Oui, alors oui, vous pouvez toujours mettre à jour votre profil, hein. Vous avez un accès pour modifier vos informations sur le site avec votre mail et mot de passe. Et ensuite, oui, bah, l'IA et l'écologie, ça me semble tout à fait un sujet d'actualité. Donc, ça fait partie des sujets qui peuvent être traités. Ouais. Ok, bah parfait. Alors, on a déjà nos partenaires, donc c'est bon. Merci. Sylvie, tu avais la main levée tout à l'heure. Est-ce que on t'entend pas? On t'entend pas. Donc j'en profite pour lire une question. Bonjour, y a-t-il par ici des associations, écoles ou centres sociaux qui souhaitent mener des actions vers la République centrafricaine? Donc c'est Malépa qui nous a écrit. Je ne sais pas s'il est présent. Oui, puisqu'il est en train d'écrire. Oui.
Alors, dans le cadre du dispositif présenté ici, ou un projet culturel de librairie café ou d'accès à l'énergie solaire en milieu scolaire. Ok, donc c'est un peu un appel à projet. Ce que je propose, Malépa, c'est d'écrire aussi, de compléter la recherche de partenaires pour que nous, on puisse avoir les informations précises sur votre organisation, le public, l'âge du public cible et les thématiques que vous souhaitez aborder. Comme ça, on peut relayer auprès des acteurs qui nous semblent pertinents. Par exemple, si on connaît un acteur qui travaille sur l'énergie solaire, on peut lui dire, tiens, on a un partenaire qui serait intéressé. Est-ce que vous serez intéressé? Puisque nous, en tant que réseau, on a une visibilité aussi sur les partenaires pertinents en fonction de vos besoins. Mais je vois qu'on a des partenaires. Alors, je vois que donc Malépa, n'hésitez pas à ouvrir votre micro si c'est possible, si vous voulez vous présenter. Mm. Donc, ok. Véronique. Oui, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ok. J'ai deux questions pratico-pratiques. Je suis Véronique de Avec et pour le Mali, basée à Orchy. Et je suis nouvelle présidente qui remplace l'ancienne présidence. Et en fait, la première question, c'est l'ancienne présidente a perdu le mail et le mot de passe pour la fiche Liane. Est-ce qu'il est possible que vous le retrouviez ou je recrée une nouvelle fiche? Quand vous parlez de fiche, vous voulez dire dans La l'annuaire? fiche, oui, voilà, dans l'annuaire. Normalement, si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez faire une demande pour avoir un nouveau mot de passe, pour créer un nouveau mot de passe. Je crois qu'elle a perdu aussi l'adresse mail. Elle sait plus qu'elle. Je vous propose qu'on règle ça après Après, par échange d'accord. de mail. Et d'accord. Et la deuxième question, c'est bon, nous, notre projet est déjà pas mal pensé et j'ai eu déjà un rendez-vous avec l'éducation nationale pour des élèves de 5e collège. Et en fait, ils nous demandent, en fait, ils voudraient être sûrs de notre bonne moralité. Donc, ils demandent s'il y a des conventions possibles entre tout le monde, Liane, l'association et eux. Oui, on peut vous fournir un modèle de convention. Ça a été le cas déjà l'année dernière pour certains établissements. On a mis en place des conventions. D'accord, super. Merci beaucoup. Chloé. Oui, bonsoir tout le monde. Chloé Tétard du CDSI à Boulogne-sur-Mer. Nous, on est déjà effectivement en lien aussi avec une classe de 6e d'un collège qui a déjà en fait un partenariat avec une école au Sénégal où c'est plutôt pour l'instant sous la forme d'une correspondance un peu d'échange de lettres. Et du coup, là, ça pourrait être super de développer un peu le partenariat à travers le projet. Mais pour le moment, l'enseignante qui encadre ce projet a pas mal un peu de crainte à se lancer dans le projet, notamment sur les aspects techniques, de se dire comment, c'est une question très pratico-pratique du coup, mais comment un groupe d'élèves assez nombreux, si on n'a qu'un seul ordinateur par exemple ou assez peu, comment impliquer des élèves sur du numérique
et que chacun puisse participer, et notamment aussi pour le groupe qui se trouve là, en l'occurrence au Sénégal. Pour l'instant, ils n'ont pas d'ordinateur, donc ça serait aussi là, du coup, il y aurait besoin de matériel informatique. Et comment une classe avec vraiment beaucoup d'élèves, comment gérer ça? Je ne sais pas s'il y a des exemples. Désolée, j'ai un petit bébé avec moi qui fait du bruit. Comment gérer un grand groupe autour de qu'il n'y ait pas un ordinateur par élève, quoi. Je ne sais pas s'il y a des témoignages d'autres, peut-être, de précédents projets qui ont eu lieu sur l'année scolaire précédente ou autre, et qui pourraient un peu nous aiguiller et nous rassurer avant de nous lancer là-dedans. Eh bien, oui, moi, je travaille également avec le Sénégal et avec des gros groupes. Et en fait, ce qu'on fait, alors c'était pas sur ce projet Tandem spécifiquement, mais on a fait déjà organiser des visios avec des collèges français. Et ce qu'on faisait, c'était qu'on scindait le groupe, c'est-à-dire qu'il y avait les élèves, entre guillemets, représentants de la classe qui, eux, parlaient au micro, parce que dans les visios, c'est vite galère, quoi, si tout le monde parle. Et en plus, ils sont très excités de voir leurs camarades d'un autre pays et bruyants souvent. Donc, on désignait des élèves un peu pilotes, et d'une visio à l'autre, ce n'était bien évidemment pas les mêmes, pour que tout le monde puisse avoir un échange. Et je ne sais pas, mais je demandais, c'est plutôt à Sarah, est-ce que dans cette enveloppe de 2500 €, justement, il peut y avoir l'achat d'un ordinateur pour le partenaire? Oui, alors en effet, l'outillage informatique et la connexion Internet, ça peut être compris dans les financements des tandems. Tout à fait. Puisque ça va. Alors, et je rebondis sur ce que tu viens de dire, Sylvie, en disant que moi, j'ai vu des échanges se passer entre des groupes de jeunes. Donc, les jeunes avaient préparé leur entretien avec l'autre groupe. Donc, ils avaient enquêté de leur côté sur la question de l'inclusion dans la classe, et puis ensuite partagé le résultat de ce qu'ils avaient fait. Et ils avaient mis un espèce de système de chaises musicales. Donc en fait, les jeunes étaient amenés les uns après les autres à venir se positionner devant la caméra pour justement que tout le monde puisse être bien vu et que chacun puisse participer. Et puis ensuite, il y avait des moments où il y avait des questions-réponses entre les jeunes. Et là, donc les jeunes venaient se mettre s'ils avaient une question, ils levaient le bras et ils venaient se mettre devant sur la chaise pour bien poser la question. Et voilà. Donc, du coup, ça permettait aussi, juste avec un ordinateur, de pouvoir faire une visio. Je suis d'accord que ce dispositif-là, c'est peut-être plus, quand on est sur de l'échange, c'est peut-être plus intéressant que celui où chacun est derrière son ordinateur. Par contre, sur la question de l'utilisation des fonctionnalités numériques de la plateforme, si les jeunes, sur leur téléphone, normalement, on peut utiliser la plateforme Collaboratorum, un minima. Mais c'est vrai que l'idée, c'est quand même que eux, ils montent en compétence sur le numérique en apprenant à utiliser les différentes fonctionnalités. Donc, soit la personne, le référent pédagogique, qui les accompagne pour créer, par exemple, un questionnaire en ligne sur la plateforme avant le temps d'échange, par exemple, s'il doit y avoir un temps. Mais ce n'est pas obligé non plus que les temps soient synchrones. Enfin, ils peuvent très bien préparer un questionnaire pour l'autre groupe, leur envoyer le questionnaire via la plateforme. Donc voilà. Mais il faut qu'il y ait quand même. L'idée, c'est que les jeunes soient accompagnés sur le numérique. C'est même central au projet. Et donc, il faut vraiment avoir ça en tête, qu'il doit y avoir des temps d'accompagnement des jeunes à apprendre à collaborer sur le numérique. Ouais, Sylvie? Non, j'ai fini. Et oui, je voulais dire aussi à la personne qui se demandait pour les virements internationaux, en fait, une association peut faire un virement international à une autre association, il n'y a pas de problème, nous on le fait. C'est juste qu'il faut prévoir, parce que les délais peuvent être très longs. C'est-à-dire entre le moment où l'argent part de France et arrive notamment en Afrique, il peut se passer un mois, quoi.
Donc, à prévoir, parce que souvent, les partenaires, ils n'ont pas de trésorerie, quoi. Ils ont besoin de l'argent tout de suite. Après, je pourrais peut-être vous conseiller, nous, l'application qu'on Ok. utilise. Avant de terminer, je sais qu'on a là, il est 18h, donc voilà, normalement, c'est censé être terminé, mais si vous pouvez rester un petit peu plus, on a des partenaires du Sud qui se sont connectés aujourd'hui pour échanger avec nous. Donc, j'aurais bien aimé, si ça ne vous dérange pas, de vous présenter. Du coup, si vous pouvez soit ouvrir votre micro et mettre votre vidéo, qu'on vous voit un peu, puis nous dire un peu de qu'est-ce que vous avez comme projet. Enfin, qu'est-ce que vous aimeriez peut-être faire comme projet de tandem? Est-ce que, par exemple, Fodé, enfin Bakary ou Moïse, je vois que vous êtes connectés. Malépa également, tu as déjà parlé un peu tout à l'heure, mais je ne sais plus si tu es dans les Hauts-de-France ou si ton organisation est en Centrafrique. Est-ce que ça vous semble possible? Ouais, Malépa à Tourcoing, ok. Bakary, est-ce que tu peux te connecter ou pas? Moïse? Ah bon, ça n'a pas l'air d'être possible. Ok. Bon, mais je pensais que je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que sinon, donc on n'a pas forcément le temps de faire le tour de tout le monde, mais est-ce que parmi vous, il y en a qui sont en recherche de partenaires et qui ont envie de faire un petit appel à cette recherche, de présenter votre structure et puis le groupe de jeunes? Oui, Bella. Ça, c'est les aléas, vous voyez, pas toujours simple. Donc Bella, je ne sais pas si tu m'entends, mais tu peux ouvrir ton micro. Ouais. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon maintenant. Bonjour tout le monde. Bonjour Sarah. Allô? Oui, bonjour, allez-y. Ok, moi je suis Bella Zevounou, je suis du Bénin, je vis au Bénin, en République du Bénin, en Afrique de l'Ouest. Je suis présidente d'une ONG dénommée Women's Leadership for Sustainable Impact. Nous travaillons avec les jeunes filles, les femmes en situation de vulnérabilité. Nous les formons en leadership, leur donnons les atouts dont elles ont besoin pour pouvoir d'abord connaître leurs droits, se défendre en cas de violation de leurs droits et nous les formons également pour leur autonomisation financière. C'est vrai, j'ai pris le train en marche pour ne pas dire à quelques minutes de la fin de cette réunion en ligne et je remercie Sarah d'avoir partagé le lien avec nous. En termes de projet, en cours, nous avons besoin de partenaires sur ça. Il y a un projet que nous faisons pendant les vacances pour les jeunes filles qui ont 18 et 25 ans. Et nous avons déjà fait 5 éditions de ce projet sur fonds propres en majorité. Et cette année, nous allons connaître la 6e édition d'ici le mois d'août. Donc, nous formons les jeunes filles en leadership, en entrepreneuriat, en prise de conscience pour qu'elles puissent connaître leurs droits parce que c'est le fondamental pour nous, qu'elles puissent connaître, être conscientes qu'elles ont des droits à défendre et à faire respecter leurs droits dans leur communauté. Donc,
En plus de ça, nous avons des femmes que nous formons en activité génératrice de revenus, des femmes souvent en situation de vulnérabilité, en majorité des veuves, celles qui ont subi également des violences conjugales, qui ont fui le foyer pour pouvoir trouver abri, pour pouvoir prendre soin de leurs enfants, les mettre à l'école, leur donner l'éducation nécessaire. Donc voilà en quelque sorte ce que nous faisons dans notre association basée au Bénin, à Porto Novo, et qui couvre plusieurs départements du pays. Merci pour l'écoute. Merci beaucoup, Bella. Donc, c'est tout à fait possible, puisque c'est jusqu'à 30 ans hein, qu'on peut intégrer des groupes de jeunes. Donc, c'est l'âge qui est prévu par l'Europe, c'est jusque 30 ans. Donc, on peut tout à fait intégrer des personnes hors scolarité. Par contre, le projet doit se faire sur la période scolaire. Donc, ça ne peut pas être dans le cadre d'un projet pendant... Enfin, après, il faut voir les vacances scolaires si c'est pendant la période scolaire. Mais donc, de toute façon, je vous renverrai toutes les informations sur les conditions pour faire le tandem 2.0. Et c'est l'occasion justement de dire que les associations qui déposent sont des associations qui ont des actions pédagogiques envers leur public. Donc c'est assez large en fait. Hein. Donc toutes les associations, tout à l'heure on avait vu sur la question des migrants, mais c'est vraiment ouvert. Enfin, on veut que ça puisse être possible pour un champ assez large d'associations de pouvoir mettre en place des actions avec les tandems. Ensuite, on a Jackson. Si jamais, Jackson, vous voulez ouvrir votre micro et donc, je ne sais pas présenter votre organisation, votre projet. Et bon après-midi, Madame Sarah. Bon, allez-y, hein, ça résonne, donc je vous laisse prendre la parole. Hein. Merci beaucoup. Je suis Mouroulakaye Jackson. Je suis coordonnateur provincial d'une ONG dénommée Fondation Solidarité des Hommes, FSH. Nous œuvrons à partir de la province du Sud Kivu. Là, nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Par rapport au webinaire de ce soir, je vous adresse d'abord mes remerciements pour nous avoir partagé les liens et surtout d'avoir tenu par rapport au webinaire. Ça nous fait énormément du plaisir d'être en contact avec vous, tellement que nous avons besoin de partenaires. Nous sommes en train d'œuvrer, nous intervenons dans la défense des droits des femmes défavorisées et des enfants marginalisés. C'est comme ça que nous avons un projet que nous sommes en train d'exécuter. Vous savez, nous sommes dans une période de turbulence, nous qui sommes à l'est de la RD Congo, une province en guerre, mais cependant, nous sommes en train d'accompagner des enfants ici des groupes armés. Nous sommes en train de sensibiliser des familles pour la lutte contre l'enrôlement des enfants mineurs dans l'armée. Mais aussi, nous intervenons dans un projet qui défend les droits d'exploitation des enfants mineurs dans des sites miniers. Et là, nous sommes dans le territoire de Mwenga précisément. Nous sommes dans la ville de Kamituga, là où il y a trop de gisements miniers. Et c'est comme ça que ça nous fait énormément de plaisir parce que le grand problème que nous avons, c'est d'abord l'inaccessibilité de la zone, mais aussi les moyens financiers qui sont limités. Pourtant, combien louable dans l'accompagnement de ces enfants parce que l'objectif, c'est de les emmener, les faire quitter dans des groupes armés, dans des sites miniers et les former
les encadrer dans la réinsertion socio-professionnelle. C'est-à-dire que nous organisons à travers, une fois déjà quitté les sites miniers ou les groupes armés, nous les formons, par exemple dans l'ajustage, menuiserie, plomberie, soudure, coupe et couture pour les filles, et maroquinerie pour les femmes, ainsi de suite, les jeunes filles. Donc, nous souhaiterions vraiment avoir des partenaires pour que nous soyons à la hauteur et aider l'humanité, surtout les enfants défavorisés. Merci beaucoup. Nous vous suggérerions encore une fois de penser à nous et surtout de prendre en compte nos desiderata, nous qui sommes dans des pays sous-développés où les enfants et les filles, plus de la moitié de cette catégorie n'étudie pas par manque de moyens, mais aussi suite à l'instabilité, suite à la guerre. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée. Nous vous suivons 5 sur 5. Merci. Merci beaucoup, Jackson. N'hésitez pas à remplir aussi le formulaire de recherche de partenaires qui est dans la conversation. Comme ça permet aussi de pouvoir vous avoir bien identifié. Et pareil pour Bella. Bakary. Merci. Bonsoir à tout le monde. Moi, je suis Bakary Silla de l'organisation Terre Afrique Guinée. Fond de Terre Afrique Guinée, Terre Afrique est un réseau même qui est dans 10 pays. T'entends pas très bien, Bakary. À la citoyenneté, à la solidarité. Comment? On t'entend pas très bien. Allô? Peut-être parle plus près du micro. C'est bon? Oui, parfait, là, c'est bon. Ah, ok. Ok. Bonsoir tout le monde. Je suis chargé d'Exis et Terre Afrique Guinée. On entend par Exis éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale. Terre Afrique Guinée est un réseau qui est dans 12 pays. On fait tout ce qui est éducation à la citoyenneté, appui aux associations, tout ce qui est protection de l'environnement. Désolé de vous prendre en retard. En fait, j'étais dans une autre réunion. En fait, je me suis présenté aux élections municipales et je suis élu comme vice-maire. C'est ce qui m'a retardé un peu. Merci tout le monde. Bonsoir. Merci. Et puis, j'avais vu voir Annick qui avait peut-être levé la main, mais elle n'est plus levée. Je ne sais pas si vous vouliez réagir. Non. Ok. Donc, sauf s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, je vous propose, comme l'heure est passée, de conclure. Ah oui, Annick. Oui, bonsoir à tous. Pardon pour... j'avais un problème de connexion, ça se déconnecte au même moment. Donc, je suis Annick Dieu-Migresson. Je suis coordonnatrice de l'association Communauté de développement durable au Cameroun. Et nous travaillons avec les établissements scolaires à travers un projet d'appui à l'éducation environnementale en milieu scolaire. Nous assistons les établissements scolaires pour davantage former les jeunes, les élèves, les amener à se mettre en association pour davantage militer sur les questions environnementales. Nous touchons aussi le volet de violence en milieu scolaire, car aujourd'hui, le Cameroun fait face à beaucoup de polémiques sur la violence
que ce soit dans les ménages ou dans la société. Et nous avons compris que c'est un volet, c'est une question à laquelle nous devons davantage amener les jeunes à aborder et pourquoi pas à savoir comment se contrôler en temps de colère, comment contrôler sa colère et comment être plutôt de source de paix dans son milieu au lieu de davantage être source de personnes qui pratiquent la violence. Voilà. J'ai une préoccupation aussi au niveau de, de la postulation pour Tandem 2.0, au niveau de euh, la recherche des partenaires. J'ai essayé de vouloir remplir le formulaire, mais c'est vrai qu'il y a eu des questions qui m'ont paru être peut-être pas ouvertes pour les associations qui viennent hors du territoire français. Et j'aimerais savoir si est-ce qu'il faut automatiquement être dans le territoire français pour remplir le formulaire et postuler à l'appel projet, ou bien le formulaire sur la recherche de partenaires, ou bien étant au Cameroun, en Afrique, on peut aussi demander à avoir un partenaire qui se trouve en France ou ailleurs dans d'autres pays ici en Afrique. J'aimerais vraiment être éclairée dessus. Et savoir aussi si nous, associations au Cameroun, on a aussi la possibilité de faire partie du réseau, de votre réseau qui est en France et tel que j'ai lu dans le monde entier aussi, mais je ne sais pas, est-ce que c'est ouvert jusqu'à notre échelle au Cameroun, en Afrique? Oui, alors merci beaucoup pour ces observations et questions. Alors, pour le formulaire, en effet, au départ, il a été conçu peut-être plus pour l'année passée pour les partenaires des Hauts-de-France, mais il est aussi pour les partenaires internationaux. On va peut-être essayer de l'améliorer, mais d'ici le 15, ça va être difficile. Mais oui, l'idée, c'est que vous puissiez le remplir aussi. Si jamais il y a des questions qui ne vous semblent pas pertinentes, vous avez qu'à mettre NA, non applicable, ou si ça ne vous concerne pas, vous pouvez préciser enfin, ne pas répondre en fait à la question. Mettez juste un point ou quelque chose pour que ça puisse être enregistré. Parce qu'en effet, nous, on a aussi des acteurs locaux qui sont en demande de partenaires internationaux. Donc, on peut faire le lien dans les deux sens. Sur la question est-ce que vous pouvez être dans notre réseau? Donc, en fait, nous, c'est vrai que notre réseau, on est vraiment au service des acteurs qui sont dans les Hauts-de-France. On est financé pour ça. Mais grâce à ce projet de Decide, on a des financements aussi pour faire du lien avec les acteurs du Sud et de l'Europe pour les projets Tandem 2.0. Donc, du coup, de fait, vous devenez, vous faites désormais partie aussi de notre réseau pour ces projets-là. Donc, oui, je sais pas, je ne veux pas répondre trop vite non plus. Il faut que je vois avec ma direction qu'est-ce qu'on entend par ça. Voilà, peut-être c'est à rediscuter par rapport aux attentes qu'il peut y avoir du réseau. On ne pourra pas répondre aux attentes du réseau qui est hors Hauts-de-France dans certains accompagnements. Mais par contre, en tout cas, sur les projets d'ECM, on a pour objectif de pouvoir accompagner aussi les associations et aussi de travailler avec les associations du Sud. D'ailleurs, Bakary, depuis l'année passée, il travaille avec nous sur les temps de formation. Donc, il est aussi partenaire du projet Tandem 2.0. Donc, on a aussi la volonté de pouvoir davantage échanger et co-construire ensemble sur l'ECM. Je vois que Moïse, tu es revenu. Est-ce que tu souhaites présenter ton association et peut-être parce que j'ai proposé aux acteurs du Sud de pouvoir se présenter. On a fait un tour de table. Si tu souhaites, quels seraient tes objectifs pour le Tandem 2.0?
Oui, bon, c'est vrai que tout à l'heure, Je je ne me sais pas suis présentée, j'ai présenté si tu peux me faire un pouce si tu as bien entendu. Ah. Oui, Bon. Comme ok. j'ai pas de réaction, donc voilà, je propose du coup que on s'en arrête là. On va vous envoyer le PowerPoint, le webinaire. On est aussi disponible par mail si vous avez d'autres questions. Là, vraiment, ce qui peut faciliter la mise en relation, c'est vraiment de compléter la recherche de partenariat. Et voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et bien, bon courage pour, pour répondre. Comme je peux peut-être préciser aussi, comme il y a des temps de formation aussi qui sont prévus, le formulaire de candidature est un peu moins exigeant que dans d'autres projets, puisque il y aura ensuite des temps de formation pour accompagner vos projets en septembre et octobre. Donc, c'est surtout bien identifier les partenaires et les groupes cibles et la thématique. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de passer une bonne soirée et à bientôt. Merci. Merci à tous. Merci, à bientôt à vous.